au TCE. Débat. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je suis très fière de me lever en cette Chambre aujourd'hui pour défendre les droits des résidents et anciens résidents de la municipalité de Shannon qui ont été affectés par la contamination de leur eau potable avec des produits toxiques émanant de la base militaire de Valcartier. De toutes les substances chimiques nocives qui ont pu être déversées dans la nappe phréatique qui passe sous Shannon, celle qui a causé le plus de dommages aux gens est le trichloréthylène, ou TCE. Utilisé à la base militaire de Valcartier dans le processus de fabrication de munitions pendant des années, le TCE a été déversé et enfoui dans les terrains appartenant au gouvernement fédéral pour ensuite s'infiltrer dans le sol, puis dans la nappe phréatique. Cette tragique histoire de contamination, qui soulève encore beaucoup d'émotions au Québec et ailleurs au pays, a bouleversé et bouleverse encore la vie de milliers de familles canadiennes. Depuis 2007, les résidents et anciens résidents de la ville de Shannon ont été affectés par la contamination de leur eau potable par des produits chimiques dangereux. Ils ont usé de recours judiciaires pour obtenir justice pour eux et leurs familles, mais leur gouvernement leur fait encore la sourde oreille. La situation doit changer, elle doit changer maintenant. La motion que je présente aujourd'hui demande au gouvernement d'avouer enfin la responsabilité de l'État dans cette affaire tragique, de mettre fin au conflit judiciaire l'opposant au regroupement des citoyens de Shannon en négociant le juste règlement qu'ils méritent et prendre des mesures concrètes pour rapidement décontaminer les sites touchés de la base militaire de Valcartier et de la ville de Shannon. La municipalité de Shannon est située à environ 25 km au nord de la ville de Québec, sur les rives de la rivière Jacques-Cartier. Elle compte plus de 5 000 habitants, dont un grand nombre sont des militaires et leurs familles. Une partie du territoire de la ville fait partie de la base militaire de Valcartier et Shannon assure certains services municipaux aux citoyens qui habitent directement sur la base. Présentement, il y a près de 2000 citoyens de Shannon qui habitent dans le secteur des logements familiaux sur la base de Valcartier. Cette municipalité bénéficie des avantages d'être près d'un grand centre urbain, Québec, tout en étant au cœur de la nature avec de grandes forêts et la belle rivière Jacques-Cartier. Autrefois, la municipalité était dotée d'un réseau aquifère d'une grande capacité et d'une eau d'une qualité exceptionnelle. L'eau était de tellement de bonne qualité qu'il n'y avait pas de réseau d'aqueduc qui desservait l'ensemble de la population de Shannon. Les citoyens puisaient plutôt leur eau potable grâce à des puits aquifères individuels. Malheureusement, la découverte de la contamination de l'eau au TCE a transformé à jamais la vie dans cette belle municipalité. Le TCE était utilisé sur la base militaire de Valcartier dès le début des années 30. C'est un dégraisseur industriel et un puissant solvant très volatile, utilisé entre autres pour la fabrication de munitions. Toutefois, ce n'est pas la seule substance du même genre qui était utilisée sur la base. En fait, au cours des 70 dernières années, le gouvernement du Canada a utilisé sur ses terrains divers produits chimiques, dont le TCE, pour ses activités de production de munitions, de nettoyage d'équipements militaires, d'entretien de véhicules et d'engins de combat, ainsi que pour la production, la recherche et le développement d'équipements militaires variés. Outre des sociétés de la Couronne, il y a aussi certaines entreprises privées, notamment SNC Technologies, qui avaient des installations sur la base militaire de Valcartier et qui ont aussi fait usage de TCE à l'époque de la contamination. Ces produits chimiques toxiques étaient généralement ensevelis dans des trous, des fosses ou des dépotoirs sur les terrains de la base militaire. À l'époque, on n'avait pas les mêmes normes que nous avons aujourd'hui, donc les substances se sont rapidement infiltrées dans le sol et se sont répandues dans les eaux souterraines. Au fil des années, le TCE et d'autres produits chimiques ont aussi été déversés accidentellement sur le sol à divers endroits, augmentant ainsi le potentiel de contamination du sol et de l'environnement. C'est en 1997 que la contamination est découverte pour la première fois dans les eaux souterraines qui alimentent les puits qui servaient autrefois à SNC Technologies. Le gouvernement fédéral a été mis au courant rapidement, mais la municipalité de Shannon n'a pas été avisée tout de suite de la contamination. Les niveaux de TCE qui ont été découverts dans les eaux étaient apparemment pas suffisamment alarmants pour les autorités. Wow. The citizens
Les citoyens de Shannon doivent attendre jusqu'en décembre 2000 pour enfin être informés que l'eau qu'ils consomment et utilisent tous les jours a été contaminée avec un produit chimique connu comme le TCE. Le TCE est une substance toxique qui affecte le système nerveux central et est considéré comme un carcinogène par l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Cette substance est liée à divers types de cancers, comme le cancer du cerveau, celui de l'estomac et celui du foie. L'exposition prolongée au TCE peut aussi causer des irritations graves de la peau, des problèmes gastro-intestinaux et des symptômes neurologiques comme la confusion, la fatigue, l'euphorie et les maux de tête. Les nombreux citoyens qui ont souffert pendant des années de symptômes inexplicables, dont ceux que j'ai mentionnés, avaient enfin une réponse. Ils avaient consommé une substance carcinogène très toxique dans leur eau à leur insu. Le ministère de la Défense investit dans la construction d'un nouveau réseau d'aqueducs reliant 161 résidents de Shannon au réseau de la base militaire de Valcartier, dans une tentative de gagner du temps avant de pouvoir éclaircir la situation. Puis, en 2004, le ministère accepte de financer l'extension de ce réseau d'aqueducs qui se voulait au départ temporaire à une plus grande partie du territoire de la municipalité. Le réseau d'aqueducs devient aussi totalement indépendant de celui de la base militaire de Valcartier. Les derniers investissements ont été faits en 2009 pour compléter les travaux. Bien que ces investissements de la part du gouvernement étaient nécessaires et ont contribué à améliorer la qualité de l'eau à Shannon, la situation est loin d'être réglée. À ce jour, ce nouveau réseau d'aqueducs ne couvre toujours pas la totalité du territoire de Shannon. Certains citoyens pourraient donc toujours être à risque de souffrir de problèmes de santé majeurs liés à l'exposition prolongée au TCE, surtout que le processus de décontamination n'est toujours pas terminé et avance au compte-gouttes. Par ailleurs, le gouvernement n'a jamais admis la responsabilité de la Couronne dans cette triste affaire, se cachant plutôt derrière le prétexte que les normes de l'époque ont été respectées au moment où les produits chimiques toxiques ont été enfouis dans le sol de la base de Valcartier. Finalement, les victimes de la contamination de l'eau au TCE n'ont jamais été compensées de façon juste et équitable par le gouvernement, qui refuse même d'admettre la possibilité qu'il y ait un lien entre la présence de TCE dans l'eau et les souffrances physiques exprimées par plusieurs résidents actuels ou passés de Shannon. Pour tenter d'obtenir justice, un groupe de citoyens, soit le regroupement des citoyens de Shannon, intente en 2007 un recours collectif contre le ministère de la Défense et SNC Technologies. Ce recours collectif regroupe environ 3000 citoyens concernés et vise toute personne et tout militaire habitant à Shannon ou y ayant habité depuis 1953 et ayant vu sa personne, ses biens ou sa famille affectés directement par la contamination de l'eau de Shannon au TCE. Le recours collectif vise à obtenir ce qui suit. Que les co-défendants admettent enfin leur responsabilité conjointe dans les conséquences physiques et nocives vécues par les victimes de la contamination, que le gouvernement admette qu'il aurait dû annoncer la contamination à la municipalité de la ville dès qu'elle a été constatée et non 3 ans plus tard, que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour mettre fin à la propagation de la contamination, de même que des mesures pour décontaminer la zone le plus tôt possible. Et enfin, que les co-défendants indemnisent financièrement les victimes de la contamination et leurs familles pour leurs souffrances et leurs pertes matérielles dues aux conséquences de la présence de TCE dans l'eau de Shannon. Même si le regroupement de citoyens a entamé sa poursuite en 2007, le procès n'a commencé, lui, qu'en janvier 2011 pour se terminer en novembre de la même année. Nous attendons maintenant que le juge Godbout rende son verdict, ce qui pourrait prendre encore quelques mois. Toutefois, il est encore temps pour le gouvernement d'agir comme il se doit et de corriger les torts terribles commis contre les résidents actuels et anciens résidents de Shannon touchés par cette contamination. Demande 3 engagements de la part du gouvernement. Tout d'abord, formellement reconnaître la responsabilité du ministère de la Défense nationale dans l'affaire de la contamination de la nappe phréatique à Shannon et dans le secteur des logements familiaux de la base militaire de Valcartier. Ensuite, assurer la relève du suivi des systèmes de filtrage des gens victimes de la contamination et inclure le regroupement des citoyens dans toute nouvelle démarche environnementale. Et finalement,
s'engager à informer toutes les personnes ayant travaillé sur la base de Valcartier ou ayant demeuré dans les logements familiaux au moment de la contamination de l'état de la situation, décontaminer rapidement les sites touchés et indemniser les victimes de la contamination au TCE. C'est ce que le regroupement des citoyens demande au gouvernement depuis des années, sans succès. Pourtant, ce gouvernement a une obligation morale d'agir, qu'il soit directement responsable de la contamination ou non. Le ministère de la Défense est cité comme un des responsables de la contamination et doit agir pour tenter de réparer les torts causés. Nier toute responsabilité en se cachant derrière ses avocats est une mauvaise tendance qu'a ce gouvernement qui aurait bien avantage à se soucier du bien-être et de la santé de tous les citoyens de ce pays plutôt que de son image. Il ne faut jamais oublier qu'un grand nombre de victimes de la contamination de l'eau au trichloréthylène sont des militaires, des ex-militaires et leurs familles. Ils ont fait énormément de sacrifices et se sont donnés cœur et âme au service de leur pays. J'ai été élevée dans une famille de militaires. Mes deux parents travaillent encore dans les forces canadiennes. Mes tantes et mes oncles ont tous été militaires à un moment donné. Et mon grand-père, membre du 22e Royal Régiment à Valcartier, a lutté dans la guerre de Corée. Alors je sais quels sont les sacrifices des soldats et de leurs familles. Et je sais aussi le dévouement qu'il faut pour servir son pays comme le font si bien nos militaires. Bon nombre des victimes de la contamination à Shannon ont depuis été déployées partout au Canada et servent encore fièrement leur pays. D'autres ne peuvent pas le faire parce qu'ils souffrent encore des maladies liées à l'exposition au TCE ou malheureusement sont décédés. Je ne peux pas comprendre pourquoi un gouvernement qui se vante constamment de son soutien à nos militaires et à nos anciens combattants peut fermer les yeux sur cette situation terrible et refuser d'aider les victimes comme elles le méritent. Inacceptable que ce gouvernement refuse d'agir pour compenser la population civile de Shannon, qui a aussi été gravement affectée par la contamination de la nappe phréatique. Les histoires de familles brisées par la maladie ou même le décès d'un proche se comptent par centaines et honnêtement sont à briser le cœur. Depuis plusieurs années, les citoyens de Shannon se sentent abandonnés par leur gouvernement qui nie toute responsabilité dans cette affaire. Malgré tout, il n'est pas trop tard pour agir. En attente du verdict du juge Godbout, le gouvernement peut encore négocier une entente hors cours, juste et équitable avec le regroupement des citoyens de Shannon. Je demande à tous les partis de cette Chambre d'appuyer cette motion afin que les victimes de la contamination de la nappe phréatique à Shannon puissent enfin avoir justice de la part de leur gouvernement et vivre dans un endroit qui est sûr pour eux et leurs enfants. Shannon attendent depuis trop longtemps. Les victimes ont souffert pendant trop longtemps. Il est temps pour ce gouvernement de mettre fin aux procédures judiciaires qui n'en finissent plus. Il est temps pour ce gouvernement de cesser de rejeter le blâme qui lui incombe. Il est temps pour ce gouvernement de reconnaître les souffrances qu'ont vécues les victimes de la contamination de l'eau à Shannon et d'agir pour tenter de leur rendre justice. Il est temps pour le gouvernement de faire ce qui s'impose pour les citoyens de Shannon. Merci.